Monsieur Jacques Bigilimana, président du FNL, vous êtes de passage ici à Bruxelles en venant d'autres pays étrangers où vous étiez en mission. Vous avez rencontré, vous avez fait des contacts au ministère des Affaires étrangères. Vous avez aussi eu des contacts avec la Commission européenne. Vous avez aussi été en Hollande. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots l'objectif et les résultats de vos contacts ici en Europe? Oui, je vous remercie, M. Richard. Comme vous venez de le dire, nous venons d'effectuer une mission ici en Europe et ailleurs dans le monde. Mais ici en Europe, nous avons pu rencontrer plusieurs personnalités politiques, à commencer par les autorités du ministère des Affaires étrangères belges, les autorités de la Commission européenne, ainsi que d'autres autorités responsables des organisations internationales qui suivent le processus de paix et l'évolution du processus en cours vers les élections de 2015. Et nous avons été, comme vous le dites, en Hollande, là où nous avons mené des contacts avec des organisations donateurs qui financent la société civile ainsi que les médias. Alors, le mot était le même, c'était de donner un point sur la situation qui prévaut au Burundi. Alors, ces contacts ont été très fructueux. Nous avons vraiment enregistré des fruits qui pourront nous aider à continuer à vaquer de nos fonctions politiques au Burundi. Oui, il y a des rapports, des études qui sont effectuées à Bujumbura et à l'extérieur du pays sur la situation politique au Burundi. Le ministre de l'Intérieur ne le cache pas dans ses sorties médiatiques. Il parle du FNL comme deuxième parti politique après le CNDD-FDD qui est au pouvoir. Et en troisième position, il y a l'MSD d'Alexis Ndouillet et le PRONA de Consiri. Est-ce que la question que les Burundais se posent et les observateurs burundais qui se posent, c'est comment se fait-il que vous êtes toujours en deuxième position, or que ce n'est pas vous qui avez mené la campagne en 2010? On peut connaître le secret de ce maintien à la deuxième place. Merci. Comme vous le savez, le parti FNR, c'est un parti jadis qui s'appelait Paripehutu FNR. C'est un parti qui est construit sur 5 piliers. Et ces piliers-là sont respectés scrupuleusement par tous les Banamarim. Alors, c'est le secret lui-même du parti. Donc, tout le monde alors s'aligne derrière ces piliers. Donc, vous allez me dire pourquoi les FNR continuent à soutenir leur parti, alors que celui qui a représenté le parti FNR aux élections de 2010 n'est plus président. C'est bien sûr cela, et c'est là où réside bien sûr le secret du parti. Et comme je vous le dis, c'est toujours le respect de 5 piliers. Alors, parmi ces 5 piliers, nul ne figure le nom d'un individu. Comme vous le savez, le parti FNR a été créé par son Excellence le feu président Gaoutouremi. Et après lui, il est venu Karatas Etienne. Après, ça a été Kossan Kaboura. Après, c'est Wassa. Et aujourd'hui, il y en a d'autres. Donc, chez les FNR, ce qui importe beaucoup, c'est le parti, mais pas l'individu. Alors, aujourd'hui, et nous sommes bien sûr, si on en croit à ce que le ministre de l'Intérieur dit, aujourd'hui, nous avons cette place-là parce que les Banamarimwe ne peuvent pas quitter derrière les idéaux du parti, ne peuvent pas quitter derrière le parti FNR. Alors, si le ministre ose dire que nous occupons la deuxième place au pays, je pense que c'est ce qu'il pense. Mais sinon, la réalité est tout autre. Je pense que
demain, beaucoup risqueraient d'être surpris car la politique, c'est comme manger de football. Il faut attendre la fin du match pour dire que c'est celui-là qui a gagné. Oui, votre prédécesseur, Gwassa Agaton, il se dit pas mal de choses autour de lui, un groupe d'individus qui voudraient le maintenir en survie politique. On parle d'une alliance ou d'un soutien de certains groupes Tutsi pour qu'ils puissent se présenter aux élections ou continuer ses activités politiques en dehors de votre FNL. Qu'est-ce que vous en dites? Merci beaucoup. Je ne savais pas s'il y avait un groupe de Tutsi qui le soutiendrait. Sinon, si cela devait être le cas, ce serait vraiment dommage parce que quand on a pris les armes depuis l'existence du parti FNR, on les a pris pour combattre les Tutsis qui étaient au pouvoir, regroupés au sein de l'UPRONA. Alors, moi je comprends très mal comment ils pourraient arriver à faire une alliance, une coalition avec ceux-là, hier, étaient considérés comme des Bino Amaras, des ennemis jurés. Bien qu'aujourd'hui, la carte a changé. Aujourd'hui, le pronom d'aujourd'hui est devenu différent de celui d'hier et vice-versa. Mais quand même, ça reste incompréhensif dans les têtes des Banamarimoué s'ils vont entendre bientôt que Gwassa Agaton est devenu finalement un enfant chéri de ceux-là qui combattaient hier. Oui, pendant votre séjour ici à Bruxelles, vous avez aussi participé à une réunion de la diaspora burundaise où on parlait des questions du Burundi. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous a apporté de plus et comment était l'ambiance dans la salle? Je vous remercie beaucoup. Nous avons participé effectivement dans cette conférence. Nous étions invités par les organisateurs parce qu'ils ont appris que j'étais ici. Et comme il y avait deux conférenciers qui étaient venus du pays, du Burundi, en l'occurrence Pacifique Ndenazwe et Justine Nkurunziza, respectivement Fokode et Kosom, les organisateurs de cette conférence ont décidé, ont préféré que le chef de l'opposition politique au Burundi, en visite en Belgique, puisse y participer. Alors, c'est dans ce cadre-là que j'ai été invité. Alors, cette conférence était vraiment très fructueuse. C'était une conférence bien animée. Il y avait des professeurs burundais et étrangers, rodés en la matière, qui ont pu aider les Burundais à comprendre la situation qui prévaut au Burundi et qui ont aussi apporté des conseils à suivre pour que les élections de 2015 puissent se dérouler dans une ambiance ambiante, dans une ambiance voulue, dans un climat apaisé et qui tranquillise tout le monde. Et nous avons aussi fait le parcours sur les causes majeures de l'insécurité au Burundi, des problèmes des Imbonerakure, et ainsi de suite. Et nous avons formulé ensemble pas mal de recommandations qui pourront nous aider. Et ce que j'ai promis personnellement, tout ce qu'on a parlé dans la salle, je vais essayer d'approcher les autorités burundaises pour en discuter encore plus davantage afin de décrocher une solution avant la tenue d'une autre réunion d'évaluation sur la feuille de route prévue, je crois, d'ici quelques jours. Oui, souvent les porte-paroles du gouvernement taxent la société civile burundaise de propager des informations nuisibles au gouvernement en place. Est-ce que vous avez eu ce constat-là pendant la réunion de Bruxelles? Peut-être comme nous étions dans la salle et que tout le monde pouvait les entendre, ils n'auront pas fait. Mais d'habitude, j'ai déjà entendu que certains d'entre eux ne font que salir notre pays, ne font que demander que la communauté internationale et les donateurs ne supportent pas le Burundi pour plusieurs raisons. Mais dans la salle, cela n'a pas été dit. Mais je tiens à vous informer que d'autres propos, je les ai personnellement entendus
mais ce n'était pas dans cette salle ailleurs. Oui, revenons à l'information à Bujumbura. Il y a une coalition qui a été mise en place, la coalition COPA dirigée par votre ami Jean de Dieu Mutabazi. On sent que c'est une coalition qui a été mise en place pour appuyer l'action gouvernementale, pour appuyer le CNDD-FDD dans ses objectifs. Est-ce que cette coalition ne vient pas un peu stopper ou bloquer la coalition que vous avez déjà mise en place, ou bien est-ce que ce n'est pas une manière d'essayer de casser votre popularité montante à Bujumbura? Tout est possible. Mais quand même ici, pour le cas précis, je voudrais vous informer qu'il s'agit de deux choses différentes. Donc la coalition dont vous parlerez, dirigée par Mutabazi, elle est jusque-là illégale. Parce que la période de coalition politique vers les élections n'a pas encore eu lieu. C'est comme la DC Kibili. Elle n'a pas raison d'être. Alors nous, c'est plutôt une institution de l'opposition politique extra-parlementaire qui regroupe les partis politiques de l'opposition qui ne sont pas représentés au Parlement. Nous avons été installés par Inirwa. Vous comprenez ce que ça dit, Inirwa? D'abord, voté à l'Assemblée, approuvé par le Sénat et promulgué par le président de la République. Donc, moi, j'ai un rang protocolaire, ce que Mutabazi n'en a pas. Nous avons même un budget. Donc, vous comprenez que c'est un peu différent. Donc, aujourd'hui, si d'autres coalitions existent, ça rentre dans la logique du ministre de l'Intérieur, une bonne logique même. Ça rentre aussi dans la logique de la feuille de route, parce qu'on a souhaité que les partis se regroupent et pour avoir de la force afin de faire face au sein de l'FTD demain aux élections de 2015. Alors, je pense que c'est dans cette logique-là, dans cette dynamique, que cette coalition a été créée. Et sinon, dire que ce serait le gouvernement qui serait derrière pour aboutir à quoi? Il y a des partis qui avaient été suspendus par le ministre de l'Intérieur. Mais M. Bigirimana, vous savez très bien que la rumeur aussi, ou certains faits, vous collent, vous étiquettent de très bonnes relations avec le parti au pouvoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire clairement de quoi il s'agit? Je ne suis pas ennemi du parti au pouvoir, pas du tout. Et le FNL, si vous pouvez vous rappeler, n'a jamais été ennemi du pouvoir. Pourquoi? Je donne des explications. Depuis que nous étions encore à Dar es Salaam aux négociations, j'ai vu Adolphe Roulimilgé et en secrétaire avec Alexis venir envoyer par le chef de l'État pour mener des contacts informels avec le FNR, le parti politique FNR. Nous avons discuté pendant longtemps. Nous sommes entraînés ce jour-là. Et quand nous sommes rentrés, il y a eu plusieurs contacts en tête-à-tête entre Gwassa Agathon et le président Nkurunziza. Ce qui a abouti à la signature des accords. Non, pas seulement les accords, mais aussi l'intégration des responsables du parti FNL dans les institutions. Vous vous rappelez que Gwassa Agathon, après ses contacts, en tête-à-tête avec le chef de l'État, il est devenu directeur général de l'INSS. Nous avons eu des conseillers principaux à la présidence, à la police, tout ça. Nous avons aussi eu des ambassadeurs. Nous avons eu des gouverneurs. Moi-même, j'occupe le poste que j'occupe aujourd'hui à cause de ça. C'était des contacts, mais personne ne l'a dit. Et puis, après cela, il y a eu aussi d'autres contacts qui ont continué entre le parti et le CNDD-FDD. Mais c'était juste dans la logique d'avancer les choses. Alors, comme c'était fait par Gwassa, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, comme c'est Jacques qui continue
Et le même programme de Gwassa Agathon, ça devient quand même une faute. Alors que personne ne se crée des illusions, ce que le FNR fait, c'est inscrit dans nos textes qui nous régissent. Il faut que le parti se dote des amis, que ce soit dans les partis adversaires, que ce soit dans les partis amis, il faut multiplier beaucoup d'amis. C'est ce que nous sommes en train de faire, y compris au sein de DFTD. Pourquoi traiter le sein de DFTD de parti animal? Pourquoi ne pas chercher à l'amener vers nous pour que nous puissions constituer une chose, surtout qu'on a été ensemble sur le terrain et qu'on avait la même lutte et qu'on avait les mêmes objectifs. Donc, en résumé, quand c'est Agathon Gwassa qui fait des contacts avec le pouvoir en place, c'est bon, mais quand c'est Jacques Bigirimana qui le fait, c'est mal vu. Franchement, au lieu de faire une relation politique ou même une coalition politique avec les gens qui nous ont poussés à prendre les armes, vaut mieux le faire avec les gens qui nous ont accompagnés sur le terrain pour combattre ceux qui nous ont poussés à prendre les armes. Embrayons donc vers l'actualité qui va nous préoccuper durant l'année 2015 où il y aura des élections à tous les niveaux au Burundi. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous allez être candidat à la présidence? Bon, comme vous le savez, un parti responsable, un parti sérieux, fait passer toutes décisions importantes par ce qu'on appelle congrès national. Alors, cette question intervient dans un moment qui n'est pas adéquat. On n'a pas encore traité ce genre de questions parce qu'il y a de cela encore 8, 9, 10 mois. Donc, pour qu'on décide sur un candidat au parti FNR, il faut qu'il y ait la tenue en bonne et due forme d'un congrès extraordinaire du parti. Alors celui-là, il est prévu, je pense, au début du mois de février 2015. C'est là où on va alors traiter des questions du genre. Pas seulement celle-là, mais d'autres. Alors, je pense que ce jour-là, si on y arrivera, vous aurez une réponse appropriée qui sera lue par l'un des membres du comité exécutif, pas par moi-même. Vous semblez être le seul challenger contre le CNDD-FDD. Est-ce que vous ne croyez pas que vos relations risquent de changer avec la campagne électorale? Ce sera pas mon souhait. En politique, bien sûr, il y a des situations qui viennent au cours du chemin. Aujourd'hui, si nous voyons ceci, demain ça peut changer et c'est compréhensif. C'est comme dans le football. Il y a des pénalités, il y a des coups francs qu'on organise, il y a des fautes, il y a des cartes jaunes, il y a des cartes rouges. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, ici, on est sur la piste vers les élections de 2015. Bien sûr, des embouteillages, des bâtons dans les roues, il y en aura toujours. Mais notre objectif, c'est de créer beaucoup plus d'amis que d'ennemis. Et le CNDD va chercher à mettre les bâtons dans les roues. Au lieu de nous attaquer contre lui, nous allons plutôt rapprocher et le caresser même dans le sens des poires. Et s'il arrive à accepter que nous respections mutuellement, nous sommes là et nous sommes dans une ambiance ou alors dans une dynamique de cohabitation avec tout le monde. Même la DC qui virait ou quelqu'un d'autre qui cherchera à nous épauler, à nous emboîter au pas, il sera le bienvenu. Alors, pour mon résumé, je pense que le CNDD-FDD ne va pas nous bloquer. Parce qu'il a dit maintes fois que les élections, à travers le président de la République, les élections vont se dérouler normalement. Il a même lancé un appel
à la communauté nationale d'envoyer en temps utile les observateurs pour se rassurer sur le terrain que les préparatifs avant, pendant et après continuent de bon train. Je pense que ça, c'est une première promesse. Deuxième promesse, le président de la République nous a dit que les élections se dérouleront dans la paix, dans la sécurité, et que tous les partis qui y prendront part n'auront rien à s'inquiéter. Je pense que parmi ces partis politiques-là, le FNR se trouve dedans. C'est la deuxième promesse. Troisième promesse, et le président de la République a dit que c'est une compétition démocratique, là où il y a un gagnant et un perdant. Et qu'avant tout, nous sommes des frères, même après, nous restons toujours des frères. Je pense qu'il n'y aura pas, le SNDFDD ne trouverait pas de raison d'empêcher les autres partis à pouvoir participer aux élections sans aucune inquiétude. Je reste optimiste, je pense qu'il n'y aura pas de problème.